Salut tout le monde, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on va encore parler de la marque noire et jaune Poco avec leur F5 Pro qui vient tout juste d'être présenté en début de semaine. On a pu le tester, on vous a déjà sorti l'article sur le site, mais je voulais vous faire quand même une petite vidéo pour vous permettre d'avoir quelques détails. Alors, dans la boîte, comme habituellement avec Poco, on retrouve pléthore d'accessoires. On va retrouver un petit chargeur 67 watts avec son câble USB-A vers USB-C, une petite protection en plastique souple qui vous permet de protéger le téléphone dès la sortie de boîte et ça c'est plutôt cool. Et puis bon, un peu de documentation, un petit éjecteur pour le tiroir de carte SIM, mais nous ce qui nous intéresse c'est le Poco F5 Pro. Alors, comme vous le voyez, il a un design assez particulier avec ce module photo qui est encadré de chaque côté par des grandes bandes un peu chromées, mais on va pas trop se concentrer sur le dos parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. À l'avant, on retrouve une dalle de 6,67 pouces. Au-dessus, on va retrouver ce qu'on retrouve habituellement, un haut-parleur. On va retrouver également un petit émetteur infrarouge. Sur la tranche droite, on va retrouver les boutons de volume et les boutons de verrouillage, déverrouillage. Et puis en dessous, le tiroir de carte SIM, la prise USB-C pour recharger, synchroniser l'appareil, et puis un deuxième haut-parleur. Bref, quelque chose de très standard. Je voulais justement vous parler de cet écran. Mais il a quelques petites particularités. Déjà, c'est de la AMOLED, donc vous le savez, on va se retrouver avec des contrastes assez intéressants, mais surtout sa résolution, puisqu'on est ici sur un téléphone en WQHD+, à savoir une résolution de 3200 par 1440. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en plus de vous proposer de la WQHD+, eh bien, Poco, ils se sont dit, et si on leur mettait un fort taux de rafraîchissement, donc vous aurez ici un fort taux de rafraîchissement en 120 Hz, donc si vous jouez un peu, ça fait plaisir à avoir. Côté luminosité également, on est ici sur du 1400 nits, donc une luminosité qui est annoncée plutôt haute pour un smartphone qui sera à ce prix-là, et le prix, je vous le laisse à la fin, comme ça vous fait le watch time, tout ça, vous connaissez. Et en plus de ça, on se retrouve avec toutes les certifications habituelles, Dolby Atmos, HDR10+, Dolby Vision, bref, vous avez vraiment un écran qui se positionne comme un très bon écran. Et à l'utilisation, ça se vérifie. Alors, il va falloir faire quelques petites manipulations dans les paramètres pour passer en mode naturel si vous voulez pas avoir des blancs qui sont un peu trop bleus comme habituellement sur les smartphones dans cette gamme tarifaire là. Mais sinon, vous avez un écran ici qui est précis, qui a de bons contrastes, qui propose une expérience de visionnage vraiment cool. Et finalement, on sait pas trop quoi lui reprocher à cet écran. Côté son également, le Poco F5 Pro a des choses très intéressantes à proposer. On a donc un haut-parleur qui va être plus un haut-parleur de renfort en haut de l'appareil et puis le haut-parleur principal qui sera en dessous. Donc le haut-parleur de renfort aura un peu moins de basse, mais finalement l'équilibrage général du son est très bon. On se retrouve avec l'ensemble des fréquences qui trouvent un peu leur place, même si on peut à plein volume détecter une petite saturation dans les aigus. Pour le coup, ça va. Contrairement aux autres smartphones de chez Poco que j'ai pu vous tester précédemment, sur celui-là, malheureusement, vous n'aurez pas de prise jack 3,5 mm. Elle n'est pas présente, il faut le savoir. Maintenant, vous êtes au courant. Maintenant, on va parler un peu de ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce smartphone. Le SoC, c'est un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Un processeur donc assez récent qui a fait ses preuves et qu'on avait pu retrouver par exemple sur les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, mais également sur le Xiaomi 12 Ultra. On le retrouve ici assisté par soit 8, soit 12 Go de RAM selon la version que vous choisirez. Écoutez, dans l'absolu, ça fonctionne plutôt bien et par exemple sur Antutu Benchmark, il s'est placé juste en dessous du S23 Plus par exemple, ou du Magic 5 Pro qui sont tous deux équipés d'une version plus récente et notamment le Snapdragon 8 Gen 2. Et ça se voit à l'utilisation quand on joue par exemple à des gros jeux comme Genshin, comme Asphalt et etc. On se retrouve avec une expérience qui est plutôt fluide. Genshin réussit à tourner en moyen et de façon stable. Donc c'est assez rare pour le préciser, donc ça fait plaisir. Là où le Poco F5 Pro va proposer des résultats un peu plus nuancés, c'est notamment sur Work 4.0 de PCMark, où il aura des scores qui sont un peu plus bas que ceux à quoi on pourrait s'attendre. Il atteint 11 262 points et on aurait pu l'attendre aux alentours des 13 14 000. Mais si vous voulez tous les résultats des benchmarks, on vous met le lien du test écrit sur le site en description. Le gros souci des Snapdragon 8 Gen 1 et 8 Plus Gen 1, qui a été quand même corrigé depuis, c'était ce problème de chauffe et de tendance à vraiment
faire transpirer le téléphone. Pour le coup, une bonne chambre à vapeur et tout ce qu'il faut pour évacuer la chaleur, ça n'a pas dépassé les 37 degrés, même en pleine game de Genshin Impact. Donc vraiment, le refroidissement ici a été très bien géré. Il faut quand même que je vous parle d'autre chose, c'est évidemment l'accumulateur qui est présent dans cet appareil. 5160 mAh, donc on se retrouve ici avec une belle autonomie. Sur notre processus de benchmark, on s'est retrouvé avec, 14h20 avec du screen on time, donc du temps d'écran allumé, constant, sans arrêt, et ça sans broncher en passant de 100% à 20% à la fin du benchmark. Retranscrit dans une utilisation normale, donc vous allez pouvoir tenir une journée et demie, voire 2 jours d'utilisation sans problème, et si vous avez une utilisation vraiment intensive, vous aurez une bonne journée d'utilisation intensive, donc vous pouvez vraiment y aller avec ce téléphone, il fait le taf. Et ici, on a une recharge qui est vraiment rapide et intéressante. En 15 minutes, vous allez passer de 0 à 50%, et c'est ce qui est annoncé par le constructeur, donc c'est bien de se rendre compte qu'on a les mêmes résultats à l'utilisation. Et puis après, il faudra quand même compter une trentaine de minutes supplémentaires pour faire les 50% restants. Donc grosso modo, compter sur une recharge complète en 45 minutes, ça va. Avant de passer à la partie photo, je voudrais quand même vous parler un petit peu du côté connectivité. Ce smartphone est compatible 5G, c'est quelque chose de standard aujourd'hui, mais pas que, puisque vous pouvez mettre 2 cartes SIM 5G. Par contre, ça vient avec un petit désagrément, c'est que vous ne pourrez pas étendre le stockage sur cette version. Vous aurez le droit à du Bluetooth, ici en norme 5.3, du Wi-Fi 6, je suis pas sûr qu'il y ait du E sur celui-là, et évidemment par contre du NFC. Allez, on va en parler de la photo. À l'arrière, 3 capteurs, un capteur principal de 64 millions de pixels, un ultra grand angle qui sera lui de 8 millions de pixels, et puis ce fameux capteur macro de 2 millions de pixels, vous connaissez mon attrait pour ce dernier. Alors, dans l'absolu, le capteur de 64 millions de pixels, il offre de très beaux clichés. On se retrouve avec quelque chose de cohérent, de joli, un HDR qui est plutôt bien géré, même en mode 64 millions de pixels, on perd pas trop d'informations dans les basses lumières ou les trop hautes lumières. Faut savoir par contre que par exemple si vous prenez la verdure en photo et qu'il y a par exemple un attroupement de même couleur, des fois on peut avoir quand même quelques pertes de détails. Par exemple sur cette photo, on se rend compte qu'il y a moins de détails dans la verdure qui est en bas. En intérieur par contre, le constat il est un peu moins bon. Le HDR il est un peu plus en galère et on se retrouve avec des images un peu plus sombres. Donc voilà, faut quand même le dire parce que comme ça on est totalement transparent avec vous. Ici, vous l'avez vu quand je vous l'ai présenté, il n'y a pas de téléobjectif. Le téléphone peut faire jusqu'à du x10 en numérique et franchement ça va, c'est pas trop dégueu non plus, mais vous pourrez quand même, mine de rien, aller jusqu'à x5 tout en gardant une qualité d'image assez correcte. Donc c'est plutôt cool et plutôt bien géré. Le ultra grand angle, de son côté, propose quand même de bons clichés. Alors 8 millions de pixels, on est sur quelque chose de quand même moins détaillé que sur le capteur de 64 qui est principal, et il a, mine de rien, une petite tendance à proposer des clichés qui sont un chouïa plus ternes, mais surtout qui ont tendance à tirer un peu sur le bleu. Il y a totalement une disparité colorimétrique entre le capteur principal et l'ultra grand angle. Quand on passe de l'un à l'autre, c'est limite choquant. On se rend compte que l'ultra grand angle tire vraiment plus vers le bleu. Par contre, les aberrations chromatiques ou les distorsions sur les bordures de l'image qui sont très classiques sur ce type de capteur, pour le coup, je les ai pas tellement vues. Reste le capteur macro, pour le coup, il offre des clichés, ça va, je vais pas trop cracher dessus. On a quand même des clichés qui manquent de précision, mais on est sur du 2 millions de pixels. Les clichés sont hauts en couleur, et en plus de ça, mine de rien, il a une plage de mise au point qui est assez intéressante et qui permet d'avoir des bons résultats. Bon, reste le capteur selfie qui est juste ici, qui vous permettra de prendre vos meilleurs clichés pour les envoyer à vos potes. Ici, on est sur un capteur de 16 millions de pixels qui fait plutôt bien le travail, dans l'absolu, franchement, ça va. On a quand même un traitement logiciel qui est appliqué de base et qui vient vous corriger la peau, tout ça, mais on garde du détail, donc c'est pas trop choquant. Même à contre-jour, on se retrouve avec un sujet qui est bien exposé et ça, c'est plutôt cool. Là où l'ensemble de ces capteurs vont avoir un peu plus de mal, vous vous en doutez, ce sera de nuit. Et si le capteur principal s'en sort plutôt bien, c'est surtout l'ultra grand angle qui, lui, va vraiment galérer à retranscrire des clichés corrects. Côté vidéo, vous pouvez filmer soit en 8K 24 images par seconde qui seront stabilisées numériquement, ou alors en 4K 60 images par seconde, ici stabilisées optiquement avec le capteur principal.
Et bah écoutez, je trouve que ce téléphone est très intéressant, surtout au regard de son prix que vous saurez dans quelques secondes. Il offre des qualités photo, même si c'est pas le meilleur photophone du marché. Il a un très bon écran WQHD+, qui vous permet vraiment de profiter d'un contenu qui s'affichera et qui aura du caractère visuellement. Il a de bonnes perfs qui arrivent à faire tourner l'ensemble des jeux et applications. Bref, c'est un téléphone que je trouve très bien équilibré. Allez, il est peut-être temps que je vous le dise, je vous le tease depuis le début de la vidéo, je vais vous les donner, les prix. Vous avez 3 versions disponibles, ici en version blanche, mais vous aurez aussi le coloris noir, et vous aurez 3 configurations disponibles. La première, donc 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Attention, non extensible sur les 3 versions, hein. Eh bien ce sera à 579,90 €. La deuxième version qui sera de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage qui sera proposée à 629,90 €. Et la version la plus performante qui finalement n'offre que du stockage supplémentaire, 12 Go de RAM, 512 Go de stockage pour 649,90 €. Et vraiment, je vous conseille, pour être tranquille, puisqu'on ne peut pas étendre le stockage, et de partir directement sur la version peut-être plus onéreuse, mais avec laquelle vous serez tranquille un peu plus longtemps. Voilà pour mon retour d'expérience. Et je vous invite, si vous voulez plus de détails, à vous rendre directement sur le lien en description, qui est le lien vers l'article complet où vous retrouverez toutes les informations. En attendant, je vous invite, si ce test vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochains qu'on pourrait vous proposer. Pour moi, c'est fini. Je vous laisse ici et je vous retrouve très bientôt pour un autre test sur la chaîne de Phone Android. C'était Nacrium. Ciao!